Coucou les copains! On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va parler des livres que je ne lirai jamais. Voilà. Du coup, pour vous expliquer juste la mise en place, là, j'ai un grimoire que je vais poser du coup au niveau de mes genoux, où il y a les noms des livres et autres sagas que je n'aime pas forcément. Et quand je regarde par là-bas, en fait, j'ai le résumé des livres. Voilà. Comme ça, c'est plus clair et on est tous au courant. On a les captives. En fait, je les ai tellement vus passer que ça me donne pas envie. Puis, enfin, non. Le mec, il pose la main de la meuf sur une plaque de cuisson. Je suis désolée, c'est pas l'argument qui me donne envie de me dire waouh, mais là, j'ai envie d'acheter le livre. Non. Vraiment pas. Je réfléchis. La couverture, elle est jolie, mais c'est pas ça qui va me dire ouais, j'ai envie de lire l'histoire. Vraiment, c'est une série qui m'intéresse pas. Ok. Alors, si jamais vous vous demandez pourquoi je regarde par là, j'ai juste le résumé des livres. Voilà. Pour au cas où ne pas dire de bêtises. Parce que on est humain et ça arrive. Voilà. Le deuxième livre que je voudrais aborder dans cette vidéo, c'est Lexton. Voilà. Je comprends pas. En fait, j'ai pas compris la hype qu'il y a eu sur ce livre. Je suis honnête, non. Lexton. Voilà. J'ai le résumé là. Je l'ai lu. Je peux vous le lire si vous voulez. Dans la tranquillité trompeuse de la vie d'Edwing, m'attrapez pas la vache, je sais toujours pas lire anglais. Aux États-Unis, Iris, confinée à la bibliothèque, est plongée dans ses révisions. À des kilomètres de là, un mercenaire affronte le froid tranchant de la nuit, aussi glacial que le cadavre qu'il vient d'enterrer. En général, oui, t'enterres les gens quand ils sont froids. Bon, bref. Ils n'ont rien en commun, pourtant, tous deux ont le même objectif. Amasser assez d'argent, Iris pour payer les frais de scolarité à l'université, le mercenaire pour mener à bien sa mission. Mission dont elle est la cible. Bah super! Réviser, c'était pas déjà assez chiant, il fallait qu'on ait un mec bizarre qui veut nous tuer. Pourquoi pas? Désormais, son existence est liée à celle de cet homme. Oui, du coup. Une connexion qui éveille en lui curiosité et désir. Monsieur, vous êtes bizarre. Arrachée à la vie qu'elle a toujours connue, la jeune étudiante se retrouve à la merci du mercenaire dont l'impulsivité a forgé sa réputation. Celui qui a été façonné pour tuer. Celui qu'on appelait Lexton. Mais si je devais dire un truc sur Lexton, euh, pourquoi j'ai pas envie de le lire déjà parce que j'ai lu le résumé, il m'a pas donné envie. Il a été tellement hype pendant un moment. En fait, tous les livres que je vais vous présenter, ils ont été tellement hype pendant un moment sur le BookTok, ou alors dans mon BookTok, dans mon feed, que j'étais vraiment en mode non. Répugnant. Que en fait, ça m'a écœuré. Typiquement, Captive, j'en ai entendu parler à tort, à travers, à tire-larigot, à droite, à gauche, bref, dans tous les sens, que ça m'a pas donné forcément très envie. Il y a juste, moi, ce que j'aime bien, c'est genre la couverture, mais je veux pas l'acheter pour sa couverture, parce que dans ce cas-là, j'achète tous les livres que je vends en rayon. Alors, prochain livre. Alors celui-là, je suis désolée, je sais pas comment il se prononce. Mais en fait, la saga, je sais pas comment elle se prononce, parce que j'avoue que ils ont des noms bizarres. C'est Fortwinks. Je sais pas si j'ai bien prononcé, mais en tout cas, c'est cette saga-là. De toute façon, pour les livres où j'ai un doute, je vais les mettre à l'écran. En fait, non, je vais mettre tous les livres à l'écran. Comme ça, j'ai pas de problème et je peux expliquer pourquoi j'aime pas la couverture ou quoi. Ce sera plus simple. Du coup, Fortwinks, j'ai pas aimé. Déjà parce que je regarde la couverture, elle est pas très jolie. Je suis honnête, j'aime pas les couvertures, elles sont pas à mon goût. Ensuite, je sais plus, j'ai lu quel univers c'était. L'univers ne m'intéresse absolument pas. Cette mèche me dérange. Et puis voilà. En vrai, il y a pas plus compliqué. Et aussi parce que j'ai vu que je suivais quelqu'un et j'ai vu qu'il mettait énormément de temps à sortir. La personne l'avait déjà lu en anglais, disait qu'il était bien. Et quand il
il a été annoncé en français, j'étais en mode... Même elle a dit, il est long à sortir. Donc en fait, voilà, il a rien give dans mon cœur. Je me suis pas dit, mon Dieu, il est beau, faut que je le prenne. Non. Vraiment, j'étais en mode. Et du coup, je vais vous lire le résumé. Rien ne prédestinait Violette à être une cavalière. Elle était censée intégrer le 4 ans des scribes et mener une vie tranquille parmi les livres. Elle, dont les os sont si fragiles qu'ils peuvent se briser en un instant, mais aujourd'hui est le jour des conscriptions. Et en tant que fille de la générale, elle-même cavalière et dresseuse de dragons, Violette n'a d'autre choix que de satisfaire les ordres de sa mère et de rejoindre les épreuves de sélection pour devenir dragonnière, l'élite de la Navarre. Donc si j'ai bien compris, Navarre, c'est là où ils sont. C'est le lieu. Ok. Pourtant, le simple fait d'envisager d'inscrire à cette compétition lui paraît ridicule, car les dragons ne se lient pas aux humains fragiles, ils les brûlent, mais Violette est peut-être la candidate la moins forte physiquement. Elle est cependant rusée et rapide, des qualités indispensables quand on évalue dans un monde sans foi ni loi, où les alliés peuvent vite devenir des ennemis et où encore des conquêtes. Violette va vite devoir penser à un plan solide, car cette compétition n'a que 2 issues. Passer toutes les épreuves ou mourir. Voilà. Dit comme ça, en fait, ça me donne un peu envie de lire, mais le fait que il a été très long à sortir en France me donne pas envie. Le fait que j'aime pas les couvertures me donne pas envie. J'allais dire la taille du livre me donne pas envie non plus, mais c'est pas vrai parce que j'ai déjà lu des livres aussi épais. C'est vraiment genre juste l'univers, les univers, comment dire, j'allais dire féerique, mais c'est pas féerique. C'est la, en fait, la fantaisie ne m'intéresse pas. Voilà, je n'ai rien contre la fantaisie, juste ce n'est pas un style qui m'intéresse, comme les biographies. J'ai essayé de lire des biographies, j'ai pas aimé. Je crois que la seule biographie que j'ai gardée, c'est juste parce que j'ai bien. En fait, j'en ai aimé une, mais c'est tout. J'ai essayé les biographies, ça ne passe pas. Peut-être quand j'aurai 45 ans, je vais me dire waouh, les biographies, c'est incroyable. Sauf que là, j'en ai pas autant. J'en ai même 2 fois moins et ça ne m'intéresse absolument pas. Ok, le prochain livre que je vais aborder dans cette vidéo, c'est Troublemaker. Du coup, je vais vous lire le résumé. Patienter. Je rigole pas, ça commence vraiment par patienter. Donc, vous patientez. C'est le quotidien étouffant de June. Elle n'a plus qu'1 an à passer dans son prestigieux lycée privé, 1 an à affronter le harcèlement constant des autres élèves, 1 an à survivre dans une maison où elle n'a pas sa place et où la violence sature l'air. Une nuit, lorsqu'elle est seule chez elle, des voleurs s'introduisent. L'un d'entre eux la repère et lui ordonne de se taire, lui sauvant ainsi la vie. Pardon, t'es cambrioleur, pas tueur en série, à ce que je sache. Bon bref. Alors que des mois plus tard, cet épisode semble oublié, un nouvel enseignant fait son apparition dans son lycée. Ce remplaçant n'est autre que le cambrioleur l'ayant épargné cette nuit-là. Je sais pas si j'ai bien prononcé le prénom, mais Sean, qui s'est exilé à Londres suite à une série de mauvais choix. Bah tu m'étonnes. Cambrioler des gens, est-ce que c'était un bon choix dans la vie? Non. Spoiler alerte. Se voit désormais confronté à June, témoin d'un passé qu'il avait laissé derrière lui. Oui, du coup. Pour assurer son silence, il est prêt à toutes sortes d'intimidations. Mais June n'a pas l'intention de céder. Car si Sean est déterminé à garder ses secrets, elle se bat aussi pour préserver les siens. Non, mais par contre, faut laisser les trucs tranquilles. La dame, elle se fait harceler jour et nuit, que ce soit au lycée ou chez elle. Le ref, il la cambriole. Il passe à autre chose. Et quand il la voit, il va tout faire pour que sa vie devienne un enfer. Non, non, moi, je suis pas d'accord avec ça.
Genre, tu laisses la dame tranquille, elle a déjà eu suffisamment de merde dans sa vie. Pourquoi je ne lirai jamais ce livre? La couverture. Et aussi parce que l'histoire me donne pas envie. Mais je sais pas. Il y a des livres comme ça qui me donnent pas envie. Celui-là en fait partie. Ok. Alors là, c'est pas un livre que je veux pas lire, c'est carrément une saga. C'est la saga du Peuple de l'air, de Holly Black. J'ai les couvertures, enfin du coup j'ai juste les couvertures, là j'ai pas de résumé, donc je suis désolée, vous aurez pas de résumé. Il y a 5 tomes, c'est un thème fantasy, donc en fait c'est pour ça, c'est une fantasy, donc je la lirai pas. Mais non, j'allais dire, en fait je l'ai tellement vu passer aussi sur le BookTok que non, l'univers me plaît déjà pas de base. Le fait d'en avoir entendu parler 15 000 fois, ça m'a pas enchanté non plus. Donc next. Les... Et là, c'est pas une saga, c'est vraiment une autrice que je veux pas lire. C'est Frida McFadden. Attends. Non, McFadden, pardon. Frida McFadden, pardon. Euh... J'ai vu ces livres passer. En fait, il y a eu une telle hype envers ces livres que ça m'a pas donné envie. J'ai vraiment vu les livres et j'étais en mode... Non, vraiment pas. Genre, quand je vais... je prends l'exemple de je vais à la Fnac, ça a l'air bien. Mais jamais de la vie j'achèterai ces livres. Parce qu'en fait, il y a eu une telle hype, c'est monté tellement vite que... Non merci, en fait, ça me donne pas envie. On va parler... celui-là, je l'ai vu quelques fois sur le BookTok. Pardon, je suis en train de lire les dates de sortie. C'est Caraval. Voilà. Je l'ai vu. Mais je sais pas, c'est pas un livre qui m'attire spécialement. Ça vient de craquer dans ma mâchoire. C'est horrible. Du coup, je vais vous lire le résumé. Depuis qu'elle a 10 ans, Scarlett envoie des lettres au maître de cavale. D'accord? Légende pour qu'il vienne donner son extraordinaire spectacle sur son île. Alors qu'elle a 17 ans et qu'elle est sur le point de se marier à un inconnu, le maître de cavale va lui répondre. Enfin, il l'invite, elle et sa sœur, Donatella, à venir sur l'île des Songes pour voir le spectacle. Mais leur père, un homme tyrannique, refuse qu'elle s'y rende. Monsieur chiant en fait. Mais monsieur, vous êtes pénible en fait. On veut pas. Laissez-nous. Bon, ouais, je comprends, elles ont 17 ans. Mais quand même. Aidé par Julien, je sais pas comment ça se prononce, mais du coup je vais prononcer Julien pour ma part. Un marin, les deux sœurs s'échappent. Mais quand le bateau accoste sur l'île des Songes, Donatella a disparu. Enlevée par Légende. Pardon, c'était son prénom, Légende. C'est... Bref, j'ai pas jugé. Scarlett découvre que cette année, le spectacle prend la forme d'un jeu dont le but est de retrouver sa sœur. Le gagnant verra son souhait le plus cher exaucé. Prêt à tout pour sauver sa sœur, Scarlett accepte la participation, aidée par Julien. La jeune fille découvre alors un monde troublant, empreint de magie. Scarlett a beau savoir que tout ce qui se passe à Cavale n'est qu'un jeu, elle se retrouve bientôt empêtrée dans un univers à cheval entre rêve et réalité. Finalement, dans ce monde, Scarlett n'est sûre que d'une chose, si elle ne retrouve pas sa sœur avant que les 5 nuits du jeu ne soient écoulées, celle-ci disparaîtra pour toujours. Alors, déjà parlons des prénoms. Légende. Pardon, j'ai jugé. Ensuite, il me donne pas envie parce que c'est de la fantaisie. Encore une fois. Alors, il a l'air sympa, hein, mais c'est pas un livre que je me verrais lire pour ma part. Après, j'ai vu la couverture, elle était jolie, mais voilà, ça s'arrête là. Pour clôturer entre guillemets tous les livres, ouais, c'est ce que j'avais noté. Tous les livres que je ne veux pas lire, on a Babel.
Voilà. Il est déjà giga comme ça là, giga épais. Et j'avoue que ça ne m'inspire pas. Voilà, j'ai lu le résumé. Je vais le relire pour vous, mais il ne m'inspire pas. Par contre, cette phrase, je la trouve très belle. Un acte de traduction est toujours un acte de trahison. Je trouve cette phrase très belle et je vais d'ailleurs la noter quelque part parce que je trouve qu'elle a un sens, elle a une signification. 1828, un jeune orphelin chinois est recueilli à Canton par un professeur et conduit à Londres. Rebaptisé Robin Swift, le jeune garçon consacre ses journées à l'étude des langues dans l'optique d'intégrer le prestigieux Institut royal de traduction de l'université d'Oxford, plus connu sous le nom de Babel. Berceau de l'argentinogravure, les étudiants y emploient le sens perdu des mots et l'aide des barres d'argent enchantées. Pardon? J'ai rien compris à la dernière phrase. Je l'ai lu sans la lire, je crois. C'est pas grave. Continuons le résumé. Dès ses premiers jours à Oxford, Robin prend conscience que ses travaux confèrent à l'Empire britannique une puissance inégalée et servent sa soif de colonisation, au détriment des classes défavorisées de la société et de ses territoires. Servir Babel revient donc à trahir sa patrie d'origine. Peut-il espérer changer Babel de l'intérieur ou devra-t-il sacrifier ses rêves pour faire tomber cette institution? Ça a l'air très beau, mais bon, j'avoue que les années 1800 ne m'intéressent pas de base et que même ayant lu le résumé, c'est pas quelque chose qui va m'intéresser plus que ça. Donc, Babel n'est pas un livre que je souhaiterais lire. En fait, à l'heure actuelle, il y en a plein, mais si c'est pour vous dire, oui, tous les livres de dark romance, je veux pas les lire, et que je commence à vous citer les titres, c'est pas la peine. Voilà, genre, en gros, la dark romance, ça ne m'intéresse pas, ou alors je lis quelques livres par-ci par-là, et encore, la biographie ne m'intéresse pas. J'ai lu peut-être 2 biographies dans ma vie, ça m'a saoulée. Certains livres de développement personnel ne m'intéressent pas. À l'heure actuelle, je sais pas si c'est un livre de développement personnel, mais en tout cas, moi, je trouve qu'il aide. Je suis en train de lire ce livre-là de Fabien Olicard. Voilà, mais c'est-à-dire que j'en lis, allez, un par an. Et vraiment, ça me suffit. Et encore, je le choisis. Je prends pas ce qu'on m'offre. Ça me fait chier. Voilà. Les romans graphiques, j'aime bien en lire. Je suis en train de réfléchir, j'aime bien en lire. Juste, j'en trouve pas qui m'intéressent. Mais voilà, la romance, oui. Sur ce, la vidéo est terminée. J'ai listé tout ce que j'avais à lister. J'ai parlé de tout le livre que j'avais noté. Peut-être qu'il y en a d'autres qui me reviendront plus tard. Ce sera l'objet peut-être d'une prochaine vidéo ou peut-être d'un TikTok ou d'un format court, on verra. Et voilà. Si jamais, dites-moi, vous, quel livre vous avez vu passer sur BookTok et que vous ne liriez pas. Et nous, on se dit, si tout va bien, à dans 2 semaines. Voilà.